Salut à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Moi, je me porte très bien. Alors, la dernière fois, on a vu quels sont les plus du web marketing par rapport au marketing traditionnel. Et avant ça, on a fait la vidéo sur c'est quoi le marketing web, où on expliquait ce qu'était le marketing web. Précédemment, on a vu les plus du marketing web par rapport au marketing traditionnel, la différence entre les deux. Maintenant, aujourd'hui, on verra quels sont les inconvénients du marketing web. Alors, je vais plus me présenter, mais je vais quand même le faire pour la circonstance. Mon nom est Flint Chikapa, fondateur de Kamit Entrepreneur. Alors, comme vous le savez si bien, Kamit Entrepreneur est la chaîne la mieux indiquée, ou du moins la plus indiquée, pour les débutants qui veulent se lancer dans le business en ligne, quelle que soit leur région ou encore leur localisation géographique. Alors, aujourd'hui, comme je disais tantôt, on va voir cela. Mais sans plus tarder, on va passer aux règles de base qui sont abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la massivement, commentez également si vous avez des interrogations. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, Flint Chikapa officiel, ok? Et à intégrer ma chaîne ou encore mon canal Telegram. Le lien sera en bas de la description de la vidéo. Et également de rejoindre la formation gratuite que je mets à votre disposition, justement pour ceux qui veulent aller un peu plus vite, pour suivre la formation en entier. C'est gratuit, hein? Vous allez dans la barre de description de la vidéo, vous cliquez sur le lien qui vous sera indiqué. Alors, sans plus tarder, on va passer à l'essentiel, mais d'abord après l'introduction. Alors, les amis, nous sommes sur le troisième point qui est quels sont les inconvénients du marketing web. Alors, comme inconvénient, comme tout premier inconvénient du marketing web, nous avons, il est diamétralement opposé au procédé du commerce classique, du commerce physique en tout cas. Et c'est très vrai, le web marketing est très opposé. Je m'explique en fait. Pourquoi je le dis qu'il est très opposé au procédé du commerce classique ou encore physique, c'est que dans le commerce physique, par exemple, quand une personne arrive dans une boutique, vous voyez, elle vient dans votre boutique parce qu'elle est prête à acheter. Juste qu'elle ne sait pas, elle est un peu indécise, mais elle est prête à acheter. Donc, quand elle entre dans votre boutique, c'est parce qu'elle sait, par exemple, si elle entre dans une boutique de chaussures, c'est parce qu'elle sait qu'elle a besoin d'une chaussure, mais elle ne sait pas exactement quel type de chaussure, quelle marque de chaussure elle veut choisir. Si elle a par exemple besoin d'une chaussure de sport, elle entre dans un magasin de chaussures de sport, par exemple, mais elle a besoin d'un type de tennis bien précis pour faire son sport. Donc, elle a juste besoin que le vendeur l'oriente vers vers le choix idéal pour elle. Or, dans le marketing digital, ce n'est pas ainsi. Les gens viennent sur Internet essentiellement, voilà. Les gens viennent sur Internet essentiellement pour se distraire. D'accord? Les gens viennent essentiellement pour se distraire sur Internet et pour chercher l'information dont ils ont besoin. Donc, c'est à vous d'aller vers ces personnes. Et vous ne pouvez pas aller vers ces personnes en proposant directement à ces personnes d'acheter votre produit. Non, vous devez savoir comment aborder les personnes. Vous devez savoir comment faire en sorte qu'elles s'intéressent à ce que vous proposez comme offre. D'accord? Vous devez les amener petit à petit vers l'acte d'achat, mais sans que celles-ci ne s'en rendent véritablement compte. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas une chose, les gens aiment acheter, mais ils n'aiment pas quand on leur vend. Retenez bien ceci, les gens aiment acheter, mais ils n'aiment pas quand on leur vend. Donc, la personne veut bien acheter, ok? Et sûrement, elle a même besoin de votre produit, mais si au premier contact, vous lui dites, ok, j'ai ce que tu veux, achète-moi ça. La personne dira, mais non, je veux pas que tu me mettes la pression, j'étais pas là pour ça, je suis là juste pour me distraire sur Internet, alors excuse-moi, mais tu me gênes. Or, si vous partez selon la logique que, voilà, je sais ce dont tu as besoin, alors je vais t'aider petit à petit à t'orienter vers ton choix. Donc, je vais t'aider, je vais t'apporter de la valeur, je vais te conseiller, voilà, je vais te conseiller, je vais te faire de petits cadeaux et tout. Question que tu t'intéresses à moi.
Ok, question que tu t'intéresses à moi. Imaginez un peu, c'est comme si vous étiez dans un marché, d'accord? Vous êtes dans un marché, la personne elle parcourt le marché en fait, et vous êtes au rayon poisson, disons comme ça. Vous êtes au rayon poisson. Il y a plusieurs personnes qui vendent le poisson. Et vous savez qu'au marché, la personne, elle est très distraite. Pourquoi? Parce que voilà, elle peut avoir besoin d'acheter du plantain, besoin d'acheter du riz, besoin d'acheter. Et il y a plusieurs personnes qui passent autour d'elle. Donc, elle est distraite, les yeux se baladent. Et du coup, elle comprend qu'elle a besoin du poisson. Mais voilà, elle entre au rayon poisson et vous n'êtes pas le seul vendeur. Il y a plusieurs vendeurs. Alors, comment est-ce que vous faites pour que la personne s'intéresse à vous? Est-ce que vous faites le vendeur petit 1 qui va directement, oui, j'ai du bon poisson, achète-moi du poisson? Ou encore vous faites le vendeur qui dit, excusez-moi madame, je sais que vous avez besoin du poisson, je ne veux pas vous presser, mais je vous propose un filet de poisson. Je vous propose un filet de poisson, d'accord? Et on le fait frire devant vous, vous le goûtez et vous comprenez et je vous laisse décider de sa saveur. S'il vous a plu, bah, vous pourrez m'en acheter quelques kilos. Là, la personne s'intéresse à vous. D'accord? Là, la personne s'intéresse à vous. Pourquoi? Parce que vous lui offrez un peu quelque chose. Ou encore, vous faites le vendeur qui dit, madame, vous avez besoin d'un poisson. C'est pour quel repas? Et la dame, elle va se prononcer. Je veux un poisson pour tel type de repas. D'accord. Je vous conseillerais pour ce type de repas de prendre soit ce poisson, parce que, soit ce poisson, parce que. Et je vous ferai une remise même, parce que nous sommes aujourd'hui tel jour. Alors, si vous me prenez tel nombre de kilos de poisson, je vous offrirai en plus, je vous ferai un bonus de temps. OK? Et je vous donnerai même peut-être une recette pour mieux réussir votre plat. Voilà encore notre avantage. Donc, il faut savoir comment attirer les personnes pour qu'elles s'intéressent à ce que vous vendez. Et surtout leur apporter de la valeur petit à petit pour qu'elles s'intéressent à vous. OK? Donc, il y a comme deuxième inconvénient, comme je disais tantôt, l'infobésité. Alors, l'infobésité, c'est quoi? L'infobésité, c'est l'accumulation d'informations. Vraiment, c'est la surabondance d'informations. Et vous savez que sur Internet, il y a de tout comme information. Il y a de vraies informations, il y a de fausses informations. Et ce qui est d'autant plus dommage, c'est que toutes ces informations sont logées à la même enseigne, c'est-à-dire sur la toile. Donc, tellement on est acculé par l'information, tellement on est surabondé d'informations qu'on ne sait même plus quoi en faire. Donc c'est ça le côté néfaste du web marketing ou encore du business en ligne, c'est que lorsqu'on a besoin d'une information, on va la taper sur Internet. Il y a de tout qui nous est proposé, d'accord? Il y a de tout qui nous est proposé d'un coup. Du coup, on ne sait plus où mettre la tête. Et on ne sait plus comment, et on ne sait pas comment trier l'information. Ce qui est néfaste parce qu'on peut suivre de fausses pistes qui ne nous mèneront à rien et tourner en rond. D'où je recommande encore de se former. Vraiment, les amis, arrêtez les tutos, arrêtez je sais pas, formez-vous. Si vous avez la possibilité de tomber sur des formations gratuites, sérieuses, comme celle que vous êtes en train de suivre actuellement, suivez-la vraiment à cœur. Vraiment, mettez-y du sérieux. D'accord? Ne cherchez pas le hack du moment, ne cherchez pas le business du moment qui ne sont que des choses éphémères. Non. Si vous voulez être un réel entrepreneur web et durer sur le temps, faites de bons business, de business qui ont prouvé qui ont fait leur preuve depuis plusieurs années et qui continuent à faire leur preuve. Donc, suivez ces business-là, suivez les personnes qui font ces business-là. Je ne prétends pas être un expert en la matière, je ne prétends même pas être quelqu'un de assez assis dans le domaine. Je suis juste, pardon, vous m'excusez. Je suis juste une personne qui a fait son petit bout de chemin, qui a appris un tout petit peu et qui pense que voilà, du peu qu'il a appris, il peut restituer à d'autres personnes. Donc, si vous voulez bien me suivre, cela me ferait plaisir et je suis très ravi de pouvoir vous apporter un plus. D'accord? Maintenant, en troisième point, on a le syndrome de la chose brillante. Effectivement, c'est un très très gros désavantage sur le web, surtout sur le web marketing. Pourquoi? Parce que le syndrome de la chose brillante, c'est quoi? Beaucoup de personnes lorsqu'elles se rendent compte que ah, aujourd'hui c'est tel business qui marche, elles se lancent dessus. Aujourd'hui c'est le trading qui marche, tout le monde se rue vers le trading. Aujourd'hui c'est l'affiliation qui marche, tout le monde se rue vers l'affiliation. Aujourd'hui, ah non, c'est pas l'affiliation qui marche, c'est, on va dire, donc comment faire 100 euros, 1000 euros par jour avec un hack Google machin, je ne sais trop quoi. Allez, tout le monde se rue dessus.
Pourquoi? Parce que c'est le syndrome de la chose brillante. On a vu 1, 2, 6 personnes qui ont dit que ça marche. Du coup, on se dit, ok, je dois être là-dedans. Ce ne sont que des fausses pistes, de très très fausses pistes. Fixez-vous un objectif, mettez-vous sur un business, commencez sur un seul et unique business, investissez-vous corps et âme dans ce business pendant au moins, je dis bien pendant au moins 6 mois. Je vous recommanderais même 1 an, pendant au moins 1 an, vous stabilisez votre business, vraiment vous le construisez étape par étape, pierre par pierre, vous accumulez, vous faites un mur pendant au moins 1 an, ou encore une maison pendant au moins 1 an, dont les fondations seront assez solides pour ériger l'immeuble de votre business. Donc, c'est comme ça qu'il faut avoir la vision. En quatrième point, comme inconvénient, on a l'absence d'un cadre réglementaire et académique. Et tout à fait. Absence d'un cadre réglementaire et académique qui est la conséquence directe de l'infobésité. Pourquoi? Parce que tout le monde se prétend expert sur Internet. Tout le monde se prétend assis dans son domaine d'activité. Il faut avoir assez d'humilité pour reconnaître que voilà, on n'est pas celui qu'on prétend être sur les réseaux sociaux. Moi, je ne prétends pas gagner, je ne prétends pas gagner 1000 euros, je ne prétends pas gagner 2000 euros, je ne prétends pas gagner 15 000 euros, je ne prétends pas faire du million sur Internet. Non, je suis bien en dessous de 1000 euros de revenus sur Internet chaque mois, mais le peu que je gagne me permet de restituer. Pourquoi? Parce que si j'arrive à gagner, c'est la preuve que j'ai réussi à mettre sur pied un business, j'ai réussi à mettre sur pied un business model, ok, qui marche. J'ai réussi à mettre sur pied un business model qui marche. Si ça arrive à me donner quelques revenus chaque mois, alors ça veut dire que mon business model, il marche. Étant en Afrique, depuis l'Afrique où je suis, j'ai mis sur pied un business, ok, je propose mes services me sont payés, je fais aussi de l'affiliation qui est payée, ok, et j'arrive à retirer mon argent. Donc, je suis payé en euros étant en Afrique, ce qui me permet de vivre modestement, ou du moins ce qui me permet de vivre justement et faire un peu d'économie de côté. C'est largement suffisant pour moi pour l'instant et je vais encore optimiser cela davantage. Donc, le cinquième point, on a la formation permanente. Et effectivement, il faut constamment se former lorsqu'on fait un business en ligne. Il faut constamment se former. Parce que si vous ne vous formez pas, vous serez dépassé par la concurrence. C'est ce qu'on appelle de la veille concurrentielle, autant pour moi, en marketing traditionnel. Donc, il faut constamment se former pour être à jour dans son domaine afin de toujours optimiser les méthodes de conversion de son business. Parce que plus vous convertirez des personnes et plus celles-ci achèteront, seront des clients. Du coup, votre business se portera bien. Alors, comment faire pour convertir davantage de personnes? C'est se former. Juste se former. Donc, n'hésitez pas à payer, s'il vous plaît. Je vous exhorte, les amis. N'hésitez pas à payer une formation lorsque celle-ci vous apportera de la valeur. Parce que on ne possède véritablement rien dans la vie, à part si ce n'est notre cerveau, notre vie et notre corps. À part ces trois choses-là, ce sont les trois choses que nous possédons véritablement dans cette vie-ci. Et ce sont ces trois choses sur lesquelles on a le droit de décider. D'accord? Les seules trois choses sur lesquelles on a le droit de pleinement décider. Alors, investissez dans votre cerveau, les amis. Payez les formations qui vous permettront de réussir dans la vie de demain. N'allez pas à tâtons. Donc, je pense qu'on a fait la boucle pour le cas d'aujourd'hui. Je rappelle encore, mon nom est Flint Tikapa, fondateur de Kamit Entrepreneur, votre chaîne de formation, votre chaîne indiquée pour apprendre comment se lancer sur Internet. C'est bien évidemment pour ça qu'on dit Kamit Entrepreneur, l'art de se lancer en ligne sûrement. Donc, je disais tantôt, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la massivement autour de vous, s'il vous plaît, faites-le. Ne soyez pas des sorciers, vraiment partagez autour de vous, ça pourra aider plus d'un. Comme vous avez reçu ce message gratuitement, faites-le aussi, ça ne vous coûte rien. Et ça me permettra, et ça vous permet aussi de m'encourager quelque part pour le travail que je fais, en vous restituant gratuitement ce que moi j'ai dû payer pour avoir. Et abonnez-vous à mon compte Instagram et à la page Facebook Kamit Entrepreneur, au groupe Facebook également Kamit Entrepreneur. Rejoignez le canal Telegram à travers le lien de description dans la vidéo. Et
Suivez également la formation gratuite mise à votre disposition, toujours à travers le lien en description dans la vidéo. Je vous remercie et on se dit à la prochaine. Bye!